Hey, salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Ascetic. Alors Ascetic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bundle qui est utilisé dans Symfony 2 et qui va vous permettre donc de gérer vos ressources. Dans ce tutoriel, je vais m'attarder seulement à cette partie-ci. On peut faire encore plein de choses avec Ascetic, comme vous pouvez le voir ici. On peut minifier les JavaScript et les feuilles de style avec le UI compressor. Donc le UI compressor, c'est en Java. Donc a priori, ça ne concerne pas tout le monde parce qu'il faut pouvoir exécuter du Java sur son serveur. Ensuite, on peut aussi optimiser les images. Je n'ai personnellement pas utilisé cela parce que de mon côté, je préfère optimiser les images au moment de leur upload. Et enfin, on peut appliquer Ascetic à des fichiers spécifiques. Ça, a priori, vous n'en aurez jamais besoin parce que tout simplement, par défaut, ça gère déjà les fichiers JavaScript et CSS qui sont les formats que vous allez utiliser le plus souvent, quoi. Donc c'est parti pour voir comment utiliser Ascetic avec les ressources, enfin pour gérer les ressources. Et je vais vous montrer par l'exemple, donc en regardant comment est-ce que j'ai fait sur mon site personnel que je suis en train de développer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça gère différentes choses. Enfin, les assets sont gérés de différentes manières. Alors premièrement, vous pouvez avoir ici votre arborescence, donc là c'est mon espace de nom, et ensuite vos bundles. Donc vous pouvez avoir des ressources qui sont dépendantes uniquement du bundle, enfin qui servent uniquement au bundle. Donc si vous les mettez, donc par exemple là j'ai mon commentaire bundle, dans le dossier ressources, vous pouvez avoir dans le public du JS, du CSS et aussi des images. Vous pouvez mettre aussi d'autres choses, si vous avez des fonts ou autres qui sont utilisés dans votre bundle, vous pouvez les mettre là. Alors à quoi ça sert de les mettre ici? C'est tout simplement pour que vos ressources soient disponibles au moment du partage du bundle ou si vous l'utilisez dans un autre projet, vous copiez simplement le bundle et hop, vous le réenregistrez dans le kernel et c'est parti. Du coup, vos ressources sont ici, si elles sont relatives à votre bundle. Donc typiquement ici, j'ai un JS qui gère les commentaires et un CSS de base qui permet de styliser mes commentaires sur les projets sur lesquels j'ai pas encore fait le style. Donc ça permet d'avoir un truc pas trop sale assez rapidement. Maintenant, regardons un petit peu comment ça se passe au niveau de l'import. Donc là, je vais regarder comment on fait pour pour importer dans mes vues les styles qui sont là-dedans. Donc j'ai un fichier HTML base, voilà, hop, donc là on scroll, donc vous pouvez voir ici, donc je suis dans le head. On arrive à la zone intéressante, c'est-à-dire que dans votre vue de base vous devez trouver un bloc style sheet et à l'intérieur un bloc twig qui a le nom style sheet lui-même et non pas un bloc. C'est tout simplement Ascetic qui permet de faire ça. Donc, à quoi ça sert? Alors, principalement, déjà à mettre tous vos CSS déjà relativement simplement. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à mettre le link, style sheet, machin, avec tout le bazar. Ensuite, ce que ça va vous permettre de faire aussi, c'est que si vous avez un nombre incalculable de CSS, vous allez pouvoir tous les mettre là. Et de cette façon, lors de la mise en production, les différents CSS seront regroupés dans un seul fichier. Et comme ça va améliorer la performance au niveau de la vitesse de chargement de votre site, puisqu'il n'y aura qu'un seul fichier à charger, et non pas, par exemple ici j'en aurai 6. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a différents types de chemins. Donc d'un côté j'ai le CSS / normalise, donc qui est une URL assez courte, donc ça on y reviendra après. Et d'un autre côté j'ai bundle / trombonicore / CSS / zoombox.css. Donc ça c'est tout simplement ce qui se passe dans mon bundle core. Donc là je vous avais montré les commentaires, mais comme je vous avais dit c'est un style par défaut, donc là je ne m'en sers pas vu que j'ai fait quelque chose un peu plus poussé. Et donc si je vais donc dans le core, vous allez voir que je peux retrouver le zoombox.css, le select2, le file upload, tout ça c'est ici. Pourquoi cette URL là est plus courte que celle-là? C'est tout simplement que là, ces fichiers là sont pas dans un bundle, mais sont directement relatifs au projet. Du coup, ils sont dans web. Vous allez pouvoir trouver un dossier CSS. Donc moi j'ai mes fichiers qui sont là. Donc c'est les deux que vous voyez ici. Et pareil avec les JavaScript, donc ils sont là. Et à chaque fois vous avez un dossier compiled qui contient en fait la version combinée de tous les fichiers et une version, chaque fichier en fait séparé. Ça c'est à cause du mode de debug. Quand vous êtes en version dev, en fait, il sépare les fichiers pour que vous puissiez continuer à débugger malgré le fait que vous utilisiez Ascetic. Parce que si vous aviez tout dans un seul fichier, par exemple, tout ce qui est live reload et compagnie, ça pourrait pas fonctionner. Parce qu'il faudrait régénérer tout le CSS et recharger. Donc, comment j'en suis arrivé à générer ce petit main.css?
Et bien tout simplement en disant à ce bloc stylesheet que le output c'est css/compiled/main.css. Donc ce chemin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais c'est une convention qui est à peu près respectée un peu partout, et qui doit y être par défaut d'ailleurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, CSS compile main.css. Ensuite, pourquoi le CSS rewrite? C'est tout simplement pour que les chemins soient à l'intérieur des CSS bien réécrits. Donc ça, c'est pour corriger quelques soucis d'URL relatives qui peuvent survenir par moment. J'ai ceux-ci donc qui sont dans les bundles. Alors pourquoi le chemin est comme ça? Tout simplement parce que il y a quelques soucis au niveau des adresses. Normalement, on n'est pas obligé de mettre comme ça, mais il y a des problèmes. Donc moi, j'ai trouvé cette parade. Tout simplement parce que les ressources qui sont ici, pour qu'elles arrivent dans le dossier web, il faut lancer quelques commandes. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Hop, donc là, je me mets sur mon projet. J'ouvre un git bash, voilà. Et donc, à partir de là, on va lancer dans la console. Donc vous allez avoir deux commandes à retenir. Il y en a une, c'est ascetic dump. Celle-là, on va la faire après. Donc celle-ci, elle est à retenir, mais vaut mieux la faire juste après. Et il y en a une autre à retenir impérativement, c'est asset install web. Ça, c'est si vous êtes sur Windows. Alors ce qui est pénible sur Windows, c'est qu'il faut, à chaque fois que vous modifiez un fichier dans votre bundle, exécuter cette fonction. Je ne suis pas dans le bon dossier. Hop. Il faut exécuter cette commande pour qu'il copie tous les fichiers d'ici vers la version, vers le dossier bundle. Donc typiquement ici, j'ai, d'ailleurs il y a le Acme qui est encore là mais qui sert à rien. Hop, voilà. Et donc, par exemple, pour ce bundle-là qui est le core bundle, j'ai tout ce qui est dans le public qui va être copié dans mon Trombonicore, ici donc bundle, Trombonicore, et vous retrouvez exactement le même contenu que de l'autre côté. Alors pourquoi faire ça? Comme je vous l'ai dit, ce qui est ici c'est emporté par le bundle. Du coup, si vous portez votre bundle, vous avez toujours vos ressources publiques. Et vous faites cette commande là, donc assets install web, pour installer les assets dans le dossier web. Et ensuite, il se débrouille pour créer le bundle, et hop, il met ses dossiers, en sachant que chaque nom est nommé en fonction du nom du bundle. Et ensuite, à l'intérieur, vous retrouvez le contenu de dossier public. Et de ce fait, donc qu'ils soient dans le dossier web, ils sont accessibles depuis l'extérieur, ce qui n'est pas le cas quand ils sont dans le dossier SRC. À partir de là, alors soit vous mettez les chemins ici en dur, donc vous mettez une balise à chaque fois, bon, c'est un petit peu sale comme façon de faire, puisque du coup vous allez imposer à votre visiteur de charger 6 fichiers. Donc on va créer cette balise là, qui va aller chercher donc dans bundle Trombonicore CSS Zoombox, donc moi c'est ce que j'ai besoin ici. Et donc, avec cette façon de faire, je vais charger mon CSS. Donc si vous êtes sur Linux, j'ai pas précisé, mais ce qui est préférable de faire, c'est utiliser l'option Symlink. Donc c'est pour le lien symétrique, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de copier les fichiers, il va faire comme un ln, donc il va copier un lien symbolique vers le fichier dans le bundle. Du coup, vous n'avez plus à le refaire à chaque fois, mais une seule fois dans le bundle, et ça se changera par logique vu que ça pointe sur l'adresse là-bas, de ce côté-ci. Alors, une fois que vous aurez fait ça, donc vos ressources sont publiques, mais donc comme je le disais, pour avoir un seul fichier, il faut utiliser cette petite chose. Et donc pour en finir avec ce petit bloc, il faut comprendre quelques petites choses, donc je vais m'y attarder un petit peu plus. Alors, vous mettez, comme pour une balise bloc for ou autre, le accolade %. Ensuite, vous mettez style sheets, même si a priori ça doit être déjà dans la vue par défaut. Ensuite, comme attribut, entre guillemets, si on peut considérer ça comme tel, vous avez le output qui est le chemin vers le fichier qui doit contenir ce que vous voulez. Et ici, moi j'utilise un filtre qui est CSS Rewrite, mais il y en a d'autres. Je vous laisse regarder la documentation ici pour comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir, et entre autres les jar et compagnie, enfin les UI, JS et compagnie, ça peut être utilisé voilà, en tant que filtre. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est JavaScript, donc c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, ça s'ouvre et ça se ferme ici. Et entre deux, vous mettez un link, rel stylesheet, comme vous le feriez pour une feuille de style classique. Et vous mettez juste ici le asset underscore URL. Donc ça, cette variable, je ne l'invente pas, elle sort de
ce bloc-là, en fait, c'est ce bloc-là qui va la créer, et donc vous allez pouvoir l'utiliser ici. Qu'est-ce que ça va faire comme résultat, ce truc-là? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite, donc, sur ce que je vous disais sur mon site. Donc, là, vous avez tout le haut, voilà. Donc là, je suis en version production, enfin, je suis en local, mais c'est la version sans le app_dev.php. Et donc, vous pouvez voir que, du coup, j'ai un compiled.main.css, et je n'ai un seul fichier ici. Tandis que, si je vais sur la version de dev, je devrais me retrouver avec pas mal de fichiers, voilà. Donc, chaque fichier que vous aurez listé va se mettre là indépendamment, de façon à pouvoir les débugger plus facilement. Et aussi, ils seront importés depuis le /css/compiled/ votre nom, mais précédé du nom de votre output. Et après, il y a un numéro pour les lister tous, au cas où dans plusieurs bundles, il y en ait il y en ait deux qui aient le même nom. Donc une fois qu'on en est là, il faut comprendre une chose, c'est que pour que les assets fonctionnent parfaitement, il y a l'autre commande, donc je vous parlais tout à l'heure, c'est le asset dump. Ascetic dump, pardon. Donc, on va l'exécuter tout de suite pour voir qu'est-ce que ça fait. Hop. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Donc, ça fait pas la même chose qu'au-dessus. Hein. Là, ça fait bien une installation, entre guillemets, des assets depuis le bundle vers le web bundle et le nom du bundle. Donc, le dossier que je vous ai montré juste avant. Tandis que là, ça va rajouter les fichiers depuis le dossier juste au-dessus que je viens de vous montrer là, vers le /compiled de chaque pour les JS et là pour les CSS. Donc vous pouvez voir que ça crée tout, hein. Ça crée le fichier compressé entre guillemets, avec tous les fichiers que vous aurez indiqués dedans. Donc là ici par exemple j'ai le main.css qui contient justement tous ceux qui sont en dessous, qui sont générés à ce moment-là. Enfin là c'est simplement des copies et renommés. Hein. Donc comme je vous le disais, ça fonctionne exactement pour les CSS, à part que je préfère mettre les CSS en bas de ma page, à part Modernizer, comme vous pouvez le voir ici, mais ça on verra juste après. Donc, alors là, il y a un peu plus de choses à regarder. Vous pouvez voir que la structure est exactement la même. À la place de style sheet, vous mettez JavaScript. J'ai juste pas de filtre pour le coup. Mais pareil, output, le chemin vers là où vous voulez que ça aille. Et ensuite, chaque ligne, ça représente le chemin vers votre fichier. Donc c'est pareil, hein, ici, un script, asset URL. Et c'est comme si vous mettiez ici un script classique, à part que vous mettez asset URL à la place de l'URL. Et hop, ça va remplir tout seul cette partie-là. Ou comme vous avez pu voir, dupliquer la ligne pour chaque fichier s'il y a besoin. Alors, tout en haut, je vous montrais une technique un peu barbare qui consistait à mettre bundle / machin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Donc, tout à l'heure, je vous montrais ce chemin-là là, qui est un petit peu bourrin, entre guillemets, parce que ici, je mets bundle / ton minicore, machin, mais c'est pas très très bien de faire ça. Ça, c'est plus parce qu'avant, il y avait des soucis sur Ascetic. Ce qui est préférable, c'est d'utiliser les alias de bundle, c'est-à-dire le arrobase tromenicore machin, c'est-à-dire le arrobase tromenicore / ressources / donc en mettant vraiment le chemin total, tout simplement parce que c'est plus propre. Donc là, vous reconnaîtrez une notation qui colle un petit peu avec celle de Doctrine, donc le nom du bundle, et après vous mettez le chemin classique, quoi. Donc là, j'ai rien devant, tout simplement, encore une fois, c'est dans mon dossier général, entre guillemets, donc dans le web. Donc c'est ce que j'ai ici, en autogros, des choses comme ça, là, qui sont importées ici. Il est à noter que l'ordre est... En CSS, c'est important aussi si on veut écraser des propriétés, mais surtout en JavaScript, l'ordre est gardé dans le fichier compilé. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je mets jQuery en premier, parce que je me sers de jQuery après, et que ça m'évite d'utiliser des petites choses du genre à attendre que jQuery soit prêt ou quoi. Non, je balance jQuery, et ensuite, directement, je sais qu'il est chargé, donc je l'utilise. Donc ici, comme vous pouvez le voir, dans mon bloc JavaScript, en dehors du JavaScript, donc mon bloc JavaScript, faut pas mélanger les deux, je peux ajouter du code autant que je veux. Hein. Donc là, par exemple, j'ai rajouté à la volée du JavaScript en dur, entre guillemets, en sachant que ce bout-là sera exécuté après que ces imports aient été faits. Parce que là, le script, il n'y a pas la propriété défaire, donc il n'y a pas d'asynchrone, c'est bloquant. Et donc ça attend pour exécuter ça.
tout à l'heure, je suis passé un peu rapidement sur cette fonction twig que Ascetic rajoute. C'est tout simplement une fonction qui va prendre en paramètre le chemin vers le fichier et créer le lien dynamiquement par rapport à ce lien-là. Alors ce qu'il y a, c'est que cette fonction, elle bug un peu, il me semble, ou alors c'est moi qui m'en sers mal, mais donc moi j'utilise le chemin comme au-dessus, bundle slash le nom du bundle, et enfin bref, la fin d'adresse, et de ce fait, vous allez avoir l'adresse directement. Et donc ça va vous générer une URL qui fonctionne bien dans votre environnement. Donc par exemple, si vous êtes dans un sous-dossier, ben, votre fichier s'affichera quand même bien. Donc si on récapitule un petit peu, donc les feuilles de style, tout comme les JavaScript, vous mettez output le chemin, des filtres si vous en voulez, un fichier par ligne avec son adresse selon là où il se trouve. Donc là, je mets une adresse courte entre guillemets en commençant par web, enfin, en considérant que je suis dans web, CSS / ce que je veux. Donc là, je mets les URL des différents fichiers, donc un par ligne, pour que ce soit plus propre. Il me semble que si on les met tous sur une ligne avec un espace, ça fonctionne, mais c'est complètement sale à lire. Et donc, on commence à chaque fois soit par web, soit en mettant les arrobas, si on utilise les alias de bundle. Et ben donc, on met les adresses, donc CSS / normalize.css et compagnie. Donc voilà, donc là j'ai tous mes fichiers. Et on n'oublie pas de mettre le petit link avec le asset URL qui contient donc l'URL ici. Donc vous amusez pas à mettre ça là parce que du coup c'est dommage de devoir le modifier à deux endroits alors qu'il y a quelque chose de prévu pour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas des bundles, il faut dire à Symfony que votre bundle il utilise des ressources et qu'il va falloir les copier au moment du asset install. Et pour ce faire, il faut aller dans la configuration générale de votre projet. Donc là vous voyez que j'ai pas mal de configurations déjà faites et vous allez tomber un moment sur Ascetic. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien il y a surtout une option bundle. Et donc là, les filtres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc faites bien attention, si vous utilisez un filtre, de bien prendre en compte le fait qu'il soit activé ici. Hein. Donc le CSS Rewrite, ça peut s'utiliser très simplement en faisant ça. Les autres, je vous explique pas, parce que comme je vous dis, ça nécessite Java, et là, ça commence à devenir un peu complexe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment autoriser les ressources des bundles à être installées, en gros, dans le dossier web. En mettant dans Ascetic Bundle la liste des bundles via leur alias, donc sans le arrobase. De cette façon, il va savoir où est-ce qu'il doit aller chercher les fichiers. En gros, il va parcourir ce truc-là, il va aller dire dans chaque dossier ressources, hop, il copie, et voilà. Donc si on résume le tout, vous mettez des ressources, donc il peut y avoir des images, hein, comme ici, je ne vais pas préciser. Mais donc si vous avez des ressources relatives à un bundle, vous les mettez dans le dossier ressources public et le langage qui correspond ou la zone. Ensuite, quand vous allez vouloir l'utiliser, vous ajoutez à cette liste de bundles le nom de celui-ci. Sinon, ça va pas très bien marcher. Ensuite, vous allez dans la console exécuter un assets install symlink web ou alors, si vous êtes sur Windows, juste web. Vous lancez. Vous allez voir que les fichiers vont être copiés vers les web bundles et le nom du bundle. Et ensuite, vous lancez un petit setting dump pour qu'il vous génère les fichiers compilés en quelque sorte et les fichiers comme ça pour le dev. Sachant que quand on est en mode dev, on n'a pas besoin de le refaire à chaque modif. Il faut juste le faire en production parce que en production, c'est version compilée et il faut forcément exécuter cette commande pour que ça fonctionne. Bien, je crois qu'on a fait le tour de la base en gros d'Ascetic. Donc ça vous permettra de pouvoir mettre vos ressources dans vos pages de façon plus propre que de balancer chaque link et chaque script dans votre page à la suite et avec des URL pas toujours très fun. Vous profiterez également d'une accélération puisque vous n'aurez qu'un seul fichier au lieu de autant que vous avez là. Donc ça permet d'économiser le nombre de requêtes HTTP, donc toujours dans la même optique de Symfony 2. Vous pouvez utiliser les fils, donc ça je vous invite à regarder la suite de la documentation. Donc par exemple ici vous pouvez modifier les JavaScript et les feuilles de style avec UI Compressor. Donc ça c'est la compression comme vous pouvez le faire en ligne avec le UI Compressor en ligne. Donc voilà, vous mettez votre code et vous faites ça et compresse. En gros ça vous sort un fichier one line
hyper compressé, avec pas de retour à la ligne, pas d'espace, enfin tout ce qu'il faut comme il faut pour que ce soit hyper léger. Donc j'en ai fini avec ce petit tutoriel sur Ascetic, hein, donc, qui est sans prétention, on va pas très loin, c'est juste que comme ça vous pouvez utiliser les ressources de manière plus efficace. Donc prenez soin à bien respecter la répartition des fichiers. Donc par exemple moi mon core bundle il a besoin de tous ces fichiers là, tandis que le design de mon site est en dehors. C'est-à-dire que mon core bundle je peux l'utiliser sur plusieurs sites, il va quand même avoir besoin de ces choses-là, et chaque site aura son design global qui sera dans le style, voilà, dans le dossier web. Donc comme ça on sépare bien les choses, et si vous avez plusieurs projets en parallèle, vous pouvez tout simplement recopier les bundles et garder les ressources. Et comme ça aussi c'est pareil, vous pouvez copier ça directement d'un projet à l'autre et ça va super vite. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Freenode, donc sur l'IRC Freenode, et aller sur Symfony.fr. Vous y trouverez tout un tas de gens qui sont tout aussi bons, voire meilleurs que moi, et qui sont à votre entière disponibilité, hein, puisque c'est une communauté et tout le monde s'entraide.